Elles se nourrissent de moucherons. Elles les attrapent dans leur toile concentrique. Si j'étais à ta place, Thierry, je me tiendrais loin des jardins. Une araignée pourrait te prendre pour son petit déjeuner. Moi, Anne-Stéphanie, j'ai rien à craindre des araignées. Parce qu'elles préfèrent les puces de ton espèce. Bon. Ça suffit. Continue, Thierry. La plupart des araignées sont venimeuses. Ça veut dire qu'elles injectent un poison à leur proie en les mordant ou en les piquant. Wesh! Le poison de certaines araignées peut être mortel. C'est le cas du venin de la veuve noire. Cette araignée vit dans certaines provinces du Canada. Monsieur Serre. T'as terminé, Thierry? Non. C'est pas grave. Tu continueras la prochaine classe. C'est tout pour aujourd'hui, les enfants. Je m'excuse de t'avoir interrompu, Thierry. Je me sens pas très bien. C'est pas grave. Et les bandes dessinées, Monsieur Serre, est-ce qu'on peut aller les chercher? Venez chez moi en fin d'après-midi. Pauvre Monsieur Serre. Il n'a pas l'air bien depuis quelque temps. Chez nous, on a beaucoup de respect pour les araignées. Il y en a même qui pensent que leurs toiles sont des œuvres d'art. Ouais, mais c'est vrai que c'est beau, hein? Des fois, on dirait de la dentelle. Bonjour, Thierry. Tes parents vont bien? C'est qui? Elisabeth Sivard, la propriétaire. T'as pas l'air de l'aimer. Je la déteste. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on déménage. Monsieur Serre était son amoureux. Elle l'a laissé tomber. Ah oui? Elle est difficile? Je l'appelle la veuve noire. Comme l'araignée qui dévore ses amoureux. Monsieur Serre? Vite, Thierry, demande à tes parents d'appeler une ambulance. Penses-tu que c'est grave? Je sais pas. Regarde, il est en train de corriger des copies d'examen. En mangeant des caramels. C'est ta copie, regarde. Il n'y a pas de note. Mais il est écrit un mot. Savait-mon. Savelli? C'est moi qui avais appelé la police. La police? Non, c'est pas nous, mais c'est peut-être Monsieur Serre. Regardez, le téléphone est décroché. Marc, appelle une ambulance. Non, c'est pas nécessaire, j'en ai déjà demandé une. Inspecteur Lausier. Connaissez-vous ce monsieur? C'est notre voisin, Monsieur Laurent Serre. Qui l'a trouvé? C'est nous. Monsieur Serre est encore plus pâle que Monsieur Ocarino. Tu trouves pas, maman? Ocarino. Qui c'est celui-là?
le voisin du 3e. Il s'est empoisonné le mois passé. Il a été malade pendant 3 semaines. Madame Bien-Aimée, s'il vous plaît. Ah, c'est moi. OK, faites attention. S'il vous plaît. Il se passe des choses bien louches dans cet immeuble. D'abord, Ocarino a empoisonné il y a 3 semaines. Puis maintenant, M. Cerf, on se trouve inconscient. À quoi tu penses? Toi, là, si t'étais malade, qui t'appellera en premier? La police ou l'ambulance? Savelli. C'est pas un titre, en tout cas, ni un nom d'auteur. Il n'y a personne sous le nom de Savelli dans l'annuaire. Tortellini, macaroni, ravioli. Des Savelli, c'est peut-être des pâtes? Rien sur les Savelli. Ni pâte, ni mets, ni sauce. Ben, on devrait interroger la propriétaire, Madame Sivard. Ou les Ocarino. Ils sont italiens. Si Savelli n'est pas une personne, ils savent peut-être ce que c'est. Oui, mais pourquoi ils répondraient à nos questions? On n'est pas de la police. Mais on vend du très bon chocolat. Oui? Je vends du chocolat, mais c'est pour mon école. J'ai l'impression d'en acheter toutes les semaines de chocolat. Attends 2 minutes. C'est bien 2 $. Merci. Vous avez une belle collection d'insectes. Hein? Elle est à vendre. Elle appartenait à mon défunt mari. Ben, j'ai un ami qui collectionne les insectes. Je peux peut-être lui en parler. T'es gentille. Au revoir. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me dire à quel appartement habite Monsieur Savelli? Qui? Monsieur Savelli. On m'a dit qu'il habitait l'édifice. Il n'y a pas de Savelli ici. Je devrais le savoir, je suis la propriétaire. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre. Merci. Au revoir. J'ai vu une araignée géante. Elle était grosse comme ma main. Voyons, t'hallucines. Hey, je vous le jure! Qu'on me change en brocoli si j'ai menti. Wow! Ça serait difficile de penser à pire châtiment. C'est sûrement ça. J'hallucine. Salut, Ornella. Tes parents sont ici? Ma mère est au travail, mon père dort. Ah, je te présente Arthur. On est dans la même classe. On fait une recherche à l'école et on est tombé sur un mot italien. Savelli. Et même l'ordinateur de la bibliothèque que j'ai consulté ne peut nous renseigner. Comme vous êtes d'origine italienne, Thierry et moi, on s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider. J'ai jamais entendu ce mot-là, mais je vais demander à mes parents. Si t'apprends quelque chose, tu viens me le dire, OK? OK. Merci, Ornella. Allô? T'as fait une drôle de tête? Il
viennent de rencontrer la belle Ornella au Carino. Bon, ça va. Madame Sivard, est-ce qu'elle savait quelque chose sur Savelli? Non, rien. Mais elle a une superbe collection d'insectes, par exemple. Vivant? Ben non, mort, épinglé. Est à vendre, sa collection? Tiens, Thierry, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une copine de classe me dit que vous aviez une belle collection d'insectes et d'araignées à vendre. La petite au chocolat? Oui, Andrea. Comme ça, c'est toi l'acheteur dont elle me parlait. Hein. Mais tu sais que c'est une collection qui coûte très cher. Mais tu peux l'avoir quand même. Viens. Prends tout ton temps, Thierry. Ah, wow! La cigale géante de Malaisie. Au revoir. Pas très doux, l'inspecteur, là aussi? Comme si je dérangeais le pape. Est-ce qu'il sait quelque chose? Non. Savelli, ça lui dit rien. Même les Ocarino connaissent pas ce mot-là. Ben moi, je vois qu'une solution. Imprimer des affiches de recherche sur Savelli, puis les coller partout. Comme quand j'ai perdu mon chien. Oui, allô? Ah, inspecteur, bonjour. Du nouveau? Je lui demande tout de suite. Quand t'étais chez Monsieur Serre, t'as pas mangé de caramel, j'espère? Du caramel? Non. Non, inspecteur, elle en a pas mangé. Ben, pour les autres enfants, vaudrait peut-être mieux vous en assurer vous-même. Poli, l'inspecteur. Qu'est-ce qu'il voulait? Monsieur Serre aurait été empoisonné par des caramels. C'est très grave. Il est encore dans le coma. Des caramels? Oh non, pas encore une de vos histoires compliquées. Brise pas mes crayons, Chloé. Tu m'as compris, hein? Elle a failli piquer ma soeur. Je vais le dire à mon père. Thierry, attends. C'est un accident. Elle a dû sortir d'ici par accident. C'est donc à vous. Elle m'a offert 100 $ pour garder le silence. 100 $? Elle devait avoir une part bleue d'être dénoncée. Tu peux le dire. Ben, en tout cas, pour moi, ça la rend suspecte. La veuve noire. Celle qui tue ses amoureux. Perriez tant que vous voudrez. Mais l'araignée que j'ai vue dans l'escalier, puis la tarentule qui a manqué de piquer ta sœur, ben, elles sont pas drôles du tout. Elles. Ouais. Hey! L'araignée de l'album. C'était pas une tarentule. Quel album? Il y avait une BD chez Monsieur Serre quand on est allé chez lui. L'album était ouvert à une page illustrant une énorme tarentule. Mais oui! Monsieur Serre voulait sûrement nous mettre sur la piste de Madame Sivard. Ou un instant. D'abord, ce sont des caramels qui ont empoisonné Monsieur Serre.
Ça n'a rien à voir avec les araignées. Et pourquoi Madame Sivard serait mêlée à ça? Un mobile, Andrea, ça prend un mobile. On va fouiller l'appartement de Madame Sivard. T'es folle. C'est illégal. Hey, moi, je suis d'accord avec Andrea. 2 empoisonnements dans le même immeuble, plus Monsieur Sarr dans le coma. C'est beaucoup. Maintenant, il faut juste trouver un moyen d'entrer. La père d'Ornella est concierge de l'immeuble. Il y a sûrement un passe-partout pour tous les appartements. Mais oui! Dansez-toi des choses sur la belle Ornella. C'est le passe-partout. Le bon. J'ai déjà vu mon père l'utiliser. Super. Suis-moi. Bon, allons-y. La Sivard rentre jamais avant 6 heures. Allez-y, vous autres. Moi, je vais rester avec Ornella pour surveiller. Bonne idée. Vous nous avertissez si quelqu'un arrive. Viens-t'en. Regarde, un scorpion, un crustacé venimeux. Elisabeth, faut les avertir. Hey, Barry, ton passe-partout vite. C'est Andrea qui l'a. Les venimeux ont des crochets ou des griffes pour injecter leur poison. Les vénéneux en ont pas. On s'empoisonne en les touchant ou en les mangeant. Wesh! Des criquets. C'est avec ça qu'elle nourrit les tarentules. Des insectes? Des cantharides. Alors, si tu fais sécher ces insectes et que tu les écrases, tu obtiens une poudre. De cette poudre, tu peux tirer une matière toxique, la cantharidine. Regarde. Elle a tout ce qu'il faut.
Des caramels. Ils sont en danger. J'y vais, puis si on n'est pas revenu dans 5 minutes, appelle la police. OK. Fais attention. La voilà, notre preuve. La veuve Simard a empoisonné M. Sarr en mettant de la cantaridine dans ses caramels. Thierry, évidemment. Et la petite vendeuse de chocolat. Pourquoi vous faites ça? J'ai pas le choix. Vous êtes trop curieux. Comme était votre ami, Laurent Serre. N'aie pas peur, là. Je sais quoi faire. À propos, Thierry, les tarentules se débrouillent très bien dans le noir. Attention! Il y a des tarentules partout! Faut vite appeler la police. En attendant, il faudrait ramasser les araignées. Hey, tu m'aides, Andrea? Moi? Oui. T'es fou? Reste pas là! Elisabeth voulait à tout prix se débarrasser de ses locataires pour transformer son immeuble en condo. Elle a eu peur que je la dénonce, alors... Elle m'a empoisonné. Mais grâce à vous, on a pu l'arrêter. Ce qui nous a donné de plus de fil à retordre, c'est le mot Savelli. Et vous avez trouvé? Bien sûr. On a découvert, mais trop tard, que Savelli était un prince italien du 17e siècle. Il tuait ses victimes en leur offrant un joli coffret dont les clés étaient bardées de petites pointes empoisonnées. En essayant d'ouvrir le coffret avec la clé, les victimes se piquaient sans s'en rendre compte. Eh, bravo, excellent travail. Monsieur Serre, Hein? on vous a apporté un petit cadeau pour fêter votre guérison. Ah ouais? Vous voulez me rendre malade?